Très bien. Ça va recouper un petit peu tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. L'intervention tout à l'heure de Didier sur l'ACV, donc l'impact environnemental, et puis ce que vient de faire Damien là, sur l'adaptation. Donc on a bien deux points qui mènent à des dossiers différents. C'est-à-dire on a le point adaptation et le point atténuation donc, du changement climatique. Donc j'ai repris ça au niveau du cycle, en fait, avec l'augmentation des concentrations de GS qui amène à des modifications sur le climat. Et les retombées, c'est les impacts du changement climatique qu'on a connus. Ça peut être de la sécheresse ou de fortes pluies, comme on connaît. On a pu identifier des fortes pluies à certaines périodes. En hiver par exemple, et puis des sécheresses de plus en plus marquées. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie atténuation de ce changement climatique. Donc sur l'axe atténuation, quelle marge de manœuvre on a? On a au moins deux sur la partie agronomique. On a tout ce qui concerne la réduction des intrants azotés. Donc ça fait partie évidemment des atouts de la luzerne. Quand on voit tout ce qui se fait aujourd'hui dans le label bas carbone, la luzerne elle a beaucoup de choses à faire valoir ici sur la réduction des intrants azotés quand elle est incorporée dans un assolement. Et puis la partie stockage de carbone dans les sols, évidemment ça vient aussi contribuer à capter ce carbone qui entraîne ces conditions néfastes au niveau du climat. Et puis on pourrait ajouter aussi la partie élevage du méthane, des rejets de méthane par exemple. Ici, je ne l'ai pas mis ici, mais ça concerne plutôt la partie nutrition animale. Voilà. Donc ça, c'était pour faire quelques éléments de contexte avant d'arriver à l'étude qu'on a mise en place avec l'INRAE de Reims. Une autre diapo peut-être ici pour donner un peu plus de contexte. On sait que l'agriculture émet environ 19% des émissions CO2. C'est à peu près 19%. Derrière les transports, 31%, d'après le CITEPA. J'ai mis des petits éléments ici sur l'étude 4 pour 1000, qui était plutôt la référence. On a eu également des entretiens avec des experts de 4 pour 1000, comme Sylvain Pellerin à Bordeaux, de l'INRAE à Bordeaux, qui a travaillé notamment sur tout ce qui était prairies et stockage carbone. Donc là, les éléments là, qui sont donnés ici, c'est que, on a des forêts qui ont... Ça, c'est les stocks actuels. Quand l'étude a été conduite. Donc on a donc des références qui nous sont données. Et ce qui est dit dans l'étude, c'est que en carbone additionnel, stockage de carbone additionnel, c'est assez énorme, le potentiel est assez énorme en grande culture et prairies temporaires. Alors après, c'est quelle conduite on va avoir sur les prairies et les grandes cultures. C'est là aussi l'enjeu. Qu'est-ce qu'on met en œuvre comme pratique, pour être plus vertueux. Mais en tout cas, là-dedans, il y a les légumineuses, dont la luzerne. Donc on a un gros potentiel de séquestration carbone dans le sol par la luzerne, qu'on étudie donc avec l'INRAE de Reims. Donc après quelques consultations d'experts, ça nous a amené à formuler un protocole que je vais vous présenter ici rapidement. On n'a pas encore les résultats, les résultats viendront au mois de mars, donc ils pourront être présentés dans une prochaine réunion et puis une prochaine journée technique. Donc là, ça sera vraiment intéressant d'analyser ça. Donc ce qui a été fait, c'est qu'on a fait des prélèvements racinaires sur je vais me retourner de ce côté-là, sur du 0,20 cm. Donc il y a eu plus de 20 champs qui ont été prélevés.
sur des luzernes d'année 1, 2, 3, 4. Donc voilà, il y a eu des traitements d'échantillons derrière, des lavages, des séparations, des pesées, passage à l'étuve, et puis derrière des broyages, encore des pesées à sec, et des analyses carbone et azote sur ces échantillons prélevés. Donc ça a été fait de septembre 2021 jusqu'en janvier 2022 pour toute la phase d'analyse. Et donc l'analyse est encore en process, et donc on aura les résultats, je vous disais, au mois de mars. Voilà, ils seront présentés dans un prochain comité SERA au mois de mars. Donc l'objectif ici, c'était de caractériser la masse racinaire sur l'horizon 0,20 et de comparer une première année, une deuxième année, une troisième année et une quatrième année de luzerne. Parce qu'il se peut qu'il y ait des différences. Au niveau visuel, on a vu quelques différences, déjà quand on a prélevé nos racines. Donc on attend avec impatience les résultats. Les retombées, donc pourquoi, vous allez me dire pourquoi on fait tout ça. Ça c'est une bonne question. Pourquoi on fait tout ça? Parce que vous avez dû entendre parler là, des labels bas carbone en grande culture. Donc nous on a essayé de travailler assez près avec le Arvalis, qui a géré tout le consortium sur le label bas carbone grande culture, qui a été validé par le ministère de la Transition écologique. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait foi en termes de crédit carbone. Quand on veut vendre des crédits carbone, qu'on veut se mettre sur un projet qui génère des crédits carbone, on doit utiliser des méthodes validées. Donc c'est le label bas carbone grande culture, par exemple, ou le label bas carbone élevage, quand on est un éleveur. Et donc, c'est les méthodes validées aujourd'hui. Et ces méthodes utilisent des outils, donc principalement, s'il y a des connaisseurs ici, c'est l'outil AMG, qui peut être utilisé dans la palette des prévus dans la méthode. Donc cet outil AMG, nous, nos données qu'on va collecter en phase expérimentale, ce que je vous ai présenté précédemment, l'objectif, c'est quand même de mettre à jour ces outils-là. Donc ça peut être AMG, Styx. Donc AMG, c'est un peu la référence. Et puis Styx est un peu moins connu, c'est l'INRAE qui s'en occupe. Donc tout ça dans un but de mieux référencer la luzerne, parce que on s'est rendu compte qu'à travers des consultations d'experts qui a été très, très mal référencées, qui a été considérée comme prairie temporaire. Donc, vous allez me dire 0,20 cm aussi, il y a un potentiel bien plus élevé que la luzerne. Et ça serait l'objet d'un autre projet bien plus approfondi, où on irait chercher bien plus en profondeur, avec d'autres moyens. Là, on avait des moyens humains et des pioches et des bêches. Pour aller plus en profondeur, il faut utiliser des grues, d'autres matériels. Donc, c'est pas du tout les mêmes moyens. Donc là, on est parti au moins sur cette pré-analyse et on espère avoir des données déjà intéressantes, puisque de toute façon, les outils s'arrêtent à 30 cm. Les outils de quantification du carbone. Donc, vous avez là le carbone frais, et en fait le carbone qui est stabilisé au final. L'outil permet de simuler ça, si vous voulez. Donc à partir du carbone frais, vous allez avoir un carbone humifié et carbone stable qui va être donné. Voilà. Et puis donc cet outil-là permet de donner ces valeurs-là. Donc ça, c'est un premier jeu de données, enfin un premier retombée de ces résultats-là, c'est de mettre à jour ces outils qui sont utilisés dans ces labels bas carbone. Et donc les labels bas carbone, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est des projets sur 5 ans, en gros, où un groupe de producteurs ou un groupe d'éleveurs voudraient mettre en place des pratiques un peu plus vertueuses sur leur exploitation et souhaiteraient vendre des crédits carbone
Voilà, il faudrait en fait un financeur au départ, une personne intéressée pour acheter ces crédits carbone et financer le pré-projet, en fait, la mise en place, parce qu'il y a des audits, quelques audits à faire sur place. Donc c'est des projets sur 0,5 ans en gros, et puis donc on fait un peu le constat par rapport à une situation de référence. On regarde la situation projet. Et donc vous avez pas uniquement que le stockage carbone. Hein, donc là, on parle en fait de séquestration GES, hein, pour faire simple. Vous avez donc tout ce qui est la partie amont. Là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui est engrais, consommation d'engrais, d'essence pour les machines, etc., de fuel. Ici, sur la partie exploitation, c'est toutes les réductions. Donc ça, c'est tout ce qui va être évité en termes de fertilisation. Si on change sa fertilisation, par exemple azotée, on décide de mettre en place plus de fertilisation organique, eh ben, on va réduire ce poste-là. Et puis la séquestration, c'est vraiment la nature de la culture et si elle est incorporée dans le système. Et combien de temps on la laisse dans le système. La luzerne 3 ans, donc ça compte énormément. Et la partie aval, c'est tout ce qui va être biomatériaux revalorisés après et qui peut rapporter aussi des points et réduire l'empreinte carbone. Donc au final, cette partie violette, c'est la réduction d'émissions en fait. On considère que sur un projet, on va stocker du carbone entre deux périodes définies, avec un scénario de référence qui est évidemment bien sélectionné, parce qu'il y a des scénarios de référence spécifiques donc sur l'exploitation, et puis des scénarios de référence où on se compare à la région. Voilà. Et donc, ces crédits, cette partie violette, c'est en fait les crédits qu'on va pouvoir mettre à la vente. Donc, le projet va vendre ainsi un crédit carbone qui reflète en fait les pratiques vertueuses qui ont été mises en place. Donc, c'est le label bas carbone. Ici, c'est des projets volontaires. Hein. On fait le choix d'y participer ou pas. Donc pour la filière, il y a peut-être un intérêt à creuser. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de voir s'il y a une opportunité ou pas. Parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas du tout d'opportunité, que nos systèmes d'exploitation dans la Marne, principalement, puisque on utilise avant tout en majorité cette région-là, ce département-là, il se peut que ça ne soit pas au final intéressant, puisque il y a déjà de la luzerne dans les assolements. Donc c'est quelque chose à creuser, et en tout cas l'étude sur le stockage carbone va donner déjà quelques renseignements et qui pourront être ou pas approfondis par la suite sur des horizons inférieurs, mais tout laisse à penser qu'on va aller sur des horizons bien plus inférieurs dans les outils. Les outils ne vont pas se concentrer sur du 0,30 cm. À un moment donné, certaines cultures et filières vont revendiquer du stockage carbone bien plus profond. Voilà. Et je vous remercie. Merci Baptiste. Avez-vous des questions ? On est bien dans le timing, hein, pour le coup. Je ne serai pas un tyran du temps, donc n'hésitez pas à poser des questions. Après, si en l'absence de questions, moi j'en avais une quand même, justement. Est-ce qu'on a pu évoluer le gain éventuel par hectare? Bien sûr, il faut déduire aussi des pratiques novatrices sur l'exploitation. Ça peut être un changement de passer de l'ammonitrate à la solution azotée. Donc il y a forcément des gains et des coûts. Est-ce que c'est évalué? Sur les changements d'engrais? Non, mais je veux dire, le gain, finalement, on entend parler
des gains, des ventes de carbone à 30-50 euros la tonne. En contrepartie, oui, c'est une fourchette. En contrepartie, il y a aussi des adaptations. Ça peut être la mise en place de couverts longs sur l'exploitation, des modifications d'abonnement. Donc il y a aussi des coûts. Enfin, est-ce que ça a été évalué? Sur la situation économique, je pense que c'est évalué, oui, sur les projets 0,5 ans. De toute façon, il y a c'est déterminé au départ. Hein. Il y a un certain nombre de pratiques à mettre en place qui, avec une valeur théorique, au bout de 5 ans, ça doit donner tant de crédits. Et espérer, en tout cas. Et en fait, c'est basé surtout de la théorie. Hein. On ne va pas faire des prélèvements dans les sols, hein, dans ces labels bas carbone. Hein. C'est pas ça. Donc c'est basé sur des calculs. Donc après, on fait confiance à la méthode ou pas. Mais en tout cas, c'est les méthodes référencées. Et sur le stockage carbone, la luzerne et la quantification, c'est autour de 1,7 tonne de CO2 par an, par hectare par an. 1,7 tonne stockée, si on l'incorpore dans son assolement. Donc il faut considérer qu'on ne l'a pas dans son assolement, on l'a mis en place. Oui, c'est ça la difficulté. Par rapport à l'assolement où il y a déjà présence de luzerne, en fait, on est mal noté par rapport à quelqu'un qui passe de zéro légumineuse à une introduction de légumineuse. En fait, on note, c'est toujours la progression qui est évaluée. Et les bons élèves de base ne sont pas spécialement récompensés dans ces projets. Ah, c'est ça, c'est la situation. Donc nous, on attend aussi au niveau du comité CERA des simulations. Parce qu'il y a des simulations actuellement qui sont faites pour vérifier un peu ces labels bas carbone, un peu les tester tester un peu l'outil. Donc Arvalis teste ça avec des exploitations type françaises. Donc nous, on espère avoir des résultats là-dessus, des résultats de simulation, où on pourrait avoir des comparaisons avec des scénarios de référence où on se comparerait à la région. Donc un producteur qui a déjà de la luzerne et qui se compare à la Marne, par exemple, à la moyenne de la Marne, quel crédit il pourrait tirer de ces labels, c'est là la question.